Bonjour les quatrièmes, nous voici pour une nouvelle session de résolution d'exercice. Alors la correction de ceci, je l'avais pas faite à temps, donc la voici maintenant. C'était encore sur les probabilités à l'époque et on va s'intéresser un petit peu à ce qu'on appelle des événements incompatibles et le fait que quand on a deux événements incompatibles, la probabilité que l'un des deux se résolve, il suffit d'ajouter les probabilités. Alors regardons concrètement ce que ça donne. Alors tout départ c'est une question purement technique. On sait qu'une pièce est pipée. Autrement dit, elle va tomber plus souvent d'un côté que de l'autre. Quand peut-on déterminer une valeur approchée de la probabilité d'apparition de chaque face? Donc l'idée c'est de rapprocher la probabilité avec la fréquence d'apparition. Alors la technique c'est juste de faire, je vais faire beaucoup de lancers. Voilà. 10, 20, 100, plus on en fera, mieux ce sera. Et puis on va regarder la proportion de fois où on a obtenu par exemple pile. Donc imaginez que en faisant 1000 lancers, j'ai obtenu 420 fois pile. À ce moment-là, on va dire que la probabilité d'obtenir pile, ce serait, en tout cas on va être assez proche, 420 millièmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la probabilité qu'on obtienne pile, on va s'en approcher plus on fait le nombre de tirages est grand. La probabilité d'obtenir face, ça va être l'inverse. Si j'ai fait 420 piles, j'ai fait 580 faces. Donc ce serait l'inverse. Ce serait le complémentaire pour aller jusqu'à 1000. J'espère que j'ai été assez clair. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez besoin que je l'explique un petit peu mieux. Donc après avoir utilisé la technique que vous avez décrite en 1, on a établi que la probabilité d'obtenir pile, c'est 2/5. Donc autrement dit, quand je fais beaucoup de lancers, j'ai 2/5 des lancers qui ont obtenu pile. Quelle est la probabilité de faire 3 fois face? Alors pour faire 3 fois face, il faut faire face au premier, face au deuxième, et puis face au troisième. Ça c'est à peu près évident. Quelle est la probabilité de faire face la première fois? Si ma probabilité de faire pile c'est 2/5, la probabilité de faire face, c'est ce qui reste. Donc la probabilité de faire face, c'est 3/5. Autrement dit, c'est au passage, on peut voir que 1 moins 2/5, ça j'avais écrit, mais je n'avais pas fait ce genre de calcul quand je vous ai fait cours. Ça fait 5/5 moins 2/5, ça fait bien 3/5. Donc, la probabilité d'obtenir une fois face, c'est 3/5. La probabilité d'obtenir 3 fois face, il faut que j'ai 3/5 de chance d'obtenir face au premier lancer, 3/5 de chance de faire face au deuxième lancer, 3/5 de chance d'obtenir face au troisième lancer. Et je rappelle, quand j'ai des événements qui se passent les uns à la suite des autres, pour calculer la probabilité que les 3 se déroulent, je vais multiplier les probabilités. Autrement dit, ça me fait 27 sur 125. Au passage, ça fait à peu près, en gros, un peu plus d'une chance sur 5. C'est-à-dire que quand vous lancez une pièce 3 fois, et que cette pièce, elle a 3 chances sur 5 de faire face, en moyenne, en gros, une fois sur 5, j'obtiendrai 3 fois face. Pour aller plus loin, on me demande de calculer la probabilité en lançant 3 fois cette pièce, donc en faisant le même protocole là, d'obtenir au moins une fois pile. Et bien pour ça, on va raisonner à l'inverse. À quelles conditions je n'obtiens pas au moins une fois pile? C'est quand j'ai fait aucune fois pile. Si j'ai fait aucune fois pile, ça veut dire que j'ai fait 3 fois face. Donc en fait, ces deux événements, ce sont des événements contraires. Soit je fais 3 fois face, soit je fais au moins une fois pile. Si j'ai fait une fois pile, à ce moment-là, je n'ai pas fait 3 fois face. Et si je fais 3 fois face, je n'ai pas fait une fois pile. Donc, ce qu'on me demande, c'est de calculer l'événement contraire de ceci. Donc, c'est toutes les possibilités qui restent. Donc, il suffit de me faire 1 moins 27 sur 125. Ça fait 125 sur 125 moins 27 sur 125, ce qui me fait 98 sur 125.
Alors, au passage, pour ceux qui se seraient lancés dans une galère, du genre, alors pour faire au moins une fois pile, alors je vais imaginer que je fasse pile la première fois. Donc je calcule la probabilité de faire pile, par exemple face-face. Après je calcule la probabilité de faire pile, pile-face. Parce que j'ai au moins fait une fois pile. Pile, pile, pile. Après, bon alors j'ai fait tous les cas, non j'ai pas fait pile, face, pile. Donc il faut que je calcule ça aussi. Après si mon pile c'est pas le premier mais c'est le deuxième, par exemple. Face, pile, pile. Face, pile, face. Ok, ça marche aussi. Et puis j'ai aussi le cas où je fais face, face, pile. Voilà tous les cas où j'ai au moins une fois pile. Alors maintenant, si jamais je voulais calculer de façon en mode un peu sans trouver que ces deux événements étaient contradictoires, mais il faudrait que je calcule la probabilité de faire pile puis face, donc c'est-à-dire 2 cinquièmes fois 3 cinquièmes fois 3 cinquièmes. Après pi puis face, donc 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes fois 3 cinquièmes, 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes, ouais, et ainsi de suite. Et une fois que j'ai la probabilité de faire chacun de ces trucs-là, pour calculer la probabilité totale, je les ajouterai, et vous tomberiez sur 98 sur 125. C'est beaucoup plus long. Ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, il suffit de regarder l'événement contraire pour calculer. Et c'est vraiment une gymnastique de se dire, voilà, qu'est-ce qui est le plus pratique à calculer? L'événement ou l'événement contraire? Et bien, ce sera à vous de regarder à chaque fois. Allez, ensuite, pour les situations suivantes, on veut se poser la question si les événements sont incompatibles ou pas. Autrement dit, si les deux événements peuvent se dérouler en même temps ou pas. Est-ce qu'il y a une issue qui se trouve faire marcher les deux événements? Voilà. Est-ce qu'il y a une issue qui existe et qui est vraie pour les deux événements? J'ai deux jeux de 52 cartes et je pioche une carte dans chacun des paquets. Les deux cartes sont rouges et la première carte est noire. Est-ce que ces deux événements sont incompatibles? Est-ce que je peux avoir à la fois les deux cartes rouges et que la première soit noire? C'est ça la question. Si la première carte est noire, alors je ne peux pas avoir les deux côtés rouges. Et de la même façon, si les deux cartes rouges. De la même façon, si les deux cartes sont rouges, la première n'a pas pu être noire. Donc ces deux événements, ils sont incompatibles. Deuxième chose, je lance 2 dés et je regarde les deux résultats obtenus. D'un côté, c'est j'obtiens un double, et de l'autre côté, c'est j'obtiens 5 en ajoutant les 2 dés. Donc la question, c'est est-ce que je peux avoir un double et que quand j'ajoute les 2 dés, j'obtiens 5? Ça évidemment, ça marche pas. Parce que si j'ai un double, quand j'ajoute les 2 dés, ça me fait un multiple de 2. Donc là, c'est encore incompatible. Vous pouvez aussi imaginer, regarder tous les doubles. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Et vous regardez si, quand j'ajoute les 2 dés à chaque fois, est-ce que ça me fait 5? Mais évidemment, non. 1, 1, ça fait 2. 2, 2, ça fait 4. 3, 3, ça fait 6. 8, 10, 12. Allez, je lance les 2 dés et je regarde les résultats. J'obtiens un multiple de 8 quand je multiplie les résultats. Et j'obtiens un multiple de 5 en ajoutant les deux résultats. Donc la question c'est, est-ce qu'il existe un lancer pour que quand j'obtiens les deux résultats, quand je les multiplie ça fait 8, et quand je les ajoute ça fait 5. Bon on va essayer de regarder ça. Alors soit vous partez du multiple de 8, soit vous regardez les multiples de 5. Moi personnellement, je vous conseille peut-être plutôt de regarder ce que ça veut dire, multiple de 8. Pour obtenir un multiple de 8 quand je multiplie les résultats, que je multiplie de 5 quand j'ajoute les résultats, alors est-ce que je peux faire 5? Oui, en faisant 1 et 4, en faisant 2 et 3, en faisant 3 et 2 et puis 4 et 1, ok, ça je peux faire 5. Est-ce que je peux faire 10? Oui, en faisant 4 et 6, 5 et 5, 6 et 4. Donc là, je regarde les multiples de 5 là. Ça c'est quand j'obtiens 5 en ajoutant les 2 dés. Ça c'est en obtenant 10. Est-ce que je peux obtenir 15? Le troisième multiple de 5. 15? Non, je peux pas. J'ai pas assez. Bon alors maintenant, est-ce que en multipliant les deux résultats obtenus, est-ce que je peux obtenir un multiple de 8? 1 fois 4,
Ça fait 4. 4, c'est pas un multiple de 8. 8 est un multiple de 4, mais 4 n'est pas un multiple de 8. Hein, c'est ce qu'on est dans la table 8. 4, c'est pas dans la table 8. 2 fois 3, 6, ça marche pas. 3 fois 2, 6, ça marche pas. 4 fois 1, 4, ça marche pas. 4 fois 6, 24. Oh, 24, c'est 3 fois 8. Donc, il y a bien lancé celui-ci, ou d'ailleurs celui-là, c'est le même. Hein. Quand j'ajoute les 2 dés, j'obtiens bien un multiple de 5, ça fait 10, deux fois. Et j'obtiens bien un multiple de 8 quand je multiplie les résultats, hein, 4 fois 6, 24. Donc ces deux résultats ne sont pas incompatibles. Allez. Et dernier exercice, on a un sac qui contient 3 boules blanches et une boule noire, et on a une roulette qui comporte 6 cases blanches et 6 cases noires. Donc on tire au hasard une boule et on note sa couleur, et puis on lance la roulette et on regarde sur quelle case on s'arrête. Quelle probabilité que les deux résultats soient de la même couleur. Alors on va déjà s'intéresser à quelle probabilité que les deux résultats soient blancs. Alors, la probabilité que dans le sac, j'ai un blanc dans le sac. Eh bien, j'ai 3 possibilités parmi 4, donc c'est les 3 quarts des résultats. La probabilité de voir du coup noir dans le sac, eh ben, c'est l'inverse, hein. C'est le complémentaire, c'est 1 quart. Probabilité d'obtenir blanc sur la roulette, c'est 1 demi. Hein, 6 cases noires, 6 cases blanches, ou 6 sur 12, ça marche aussi, c'est pareil. La probabilité d'obtenir noir sur la roulette, c'est également 1 demi. Bon. Alors, on avait dit, on va se poser la question d'obtenir blanc et blanc. Donc, probabilité d'obtenir blanc et blanc. Donc, il faut que j'ai blanc dans la première et blanc dans la deuxième. Quand j'ai deux événements qui se passent l'un à la suite de l'autre, et pour être plus précis, quand ils sont indépendants, c'est-à-dire que le résultat de l'un n'influence pas le résultat de l'autre, pour obtenir la probabilité d'obtenir et l'un et l'autre, je dois multiplier les probabilités. La probabilité d'obtenir blanc et blanc, c'est donc 3 quarts fois 1 demi. Probabilité d'obtenir blanc dans le premier, 3 quarts. Probabilité d'obtenir blanc dans le deuxième, 1 demi. Probabilité que les deux soient obtenus, 3 quarts fois 1 demi. Ça fait 3 huitièmes. Probabilité d'obtenir noir et noir. Et bien, même chose, hein. C'est 1 quart fois 1 demi, ça fait 1 huitième. Donc, probabilité que j'obtienne les deux fois la même couleur. Donc, je rappelle, hein, probabilité que j'obtienne les deux fois la même couleur, ça signifie que ça signifie que soit j'ai fait blanc et blanc, soit j'ai fait noir et noir. Les deux résultats me vont. Et ces deux résultats, ils sont incompatibles. On ne peut pas avoir à la fois blanc et blanc et à la fois noir et noir. Donc la probabilité de l'événement, les deux trucs sont de la même couleur, et bien il suffit d'ajouter les probabilités. Donc la probabilité d'obtenir la même couleur, c'est 3 huitièmes plus 1 huitième, c'est-à-dire 4 huitièmes. Autrement dit, c'est 1 demi, une chance sur 2. Avec ce jeu-là, j'ai une chance sur 2 d'obtenir la même couleur. Et en fait, c'est assez logique. Je vais expliquer pourquoi. En fait, quelle que soit la couleur que vous avez tirée avec la boule au départ, eh bien, on n'a même pas besoin de regarder la couleur de la boule. On sait qu'en lançant la roulette, eh ben, j'ai une chance sur 2 de gagner. Donc sans même regarder le résultat de la première, j'ai à chaque fois une chance sur 2 d'obtenir la deuxième. On pouvait aussi raisonner comme ceci, ça marche. Bon, écoutez, moi je vous quitte là-dessus et on se retrouve pour la prochaine correction. À plus tard.